On se retrouve dans cette vidéo et je vais te faire un tour du propriétaire de l'application mobile Superhôte. Donc cette application mobile qui est disponible sur iPhone et Android, elle va te permettre de gagner énormément de temps, de gagner en productivité pour la gestion de ta location courte durée. Que tu sois un propriétaire ou même si tu gères une conciergerie avec des centaines d'appartements. L'idée c'est que tu as, grâce à l'application Superhôte, la possibilité de tout piloter directement depuis le téléphone. Même si tu es sur le terrain, dans un appartement, dans la rue, tu peux le faire directement depuis l'appli. Donc sans plus attendre, il te suffit d'aller sur les stores et de télécharger l'application Superhôte. Donc sous Android, tu as la possibilité d'aller sur le store d'Android, là tu peux le voir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher Superhôte et tu installes l'application. Et sur iPhone, tu vas chercher l'application Superhôte et tu vas tout simplement l'installer. Donc voilà, on se retrouve derrière l'application, on va lancer ça. Donc pour ce faire, tu lances l'application, tu te connectes, tu as déjà normalement créé ton compte sur Superhôte et là, tu as tout simplement besoin de te connecter. Donc là, je me connecte et tu vas arriver sur la vue calendrier. Alors cette vue calendrier va te permettre de piloter toutes tes locations et il y a différents onglets, tu vois, il y a jour, semaine, mois, trimestre, enfin bref, il y a un cas d'usage en fonction de chaque onglet. Donc par exemple, ceux qui ont plein de logements, donc c'est parti de la problématique de, imagine, tu as une centaine de logements, tu as besoin de connaître dans la journée combien il y a de ménage à faire, combien il y a de check-in, où est-ce que ça en est. Et bien tu vas dans la vue jour et tu cliques sur le jour en question et là tu fais nombre de check-in et là cette affiche, déjà ça te dit combien il y a de check-in à faire telle journée et tu as la liste des réservations. Et si tu veux voir la réservation en question, tu as juste à cliquer dessus pour voir le détail. Tu as également le nombre de check-out, le nombre de réservations au total et la totalité des voyageurs. Enfin bref, tu peux comme ça gagner énormément de temps. Ensuite, tu as une vue semaine. Alors cette vue semaine, elle va te permettre de voir et de répondre à la problématique suivante qui était de, moi dans la semaine, ok, très facilement, combien est-ce qu'il y a de ménage à faire tel ou tel jour, à quelle heure les voyageurs arrivent, combien il y a de personnes. Et plutôt que voilà, d'aller dans 36 000 écrans, cet écran va te permettre d'y avoir accès directement. Donc là, on peut voir par exemple, là pour là, le vendredi, là, il y a 2 check-in et 2 check-out. En rouge ici, c'est les check-out. En vert ici, c'est les check-in. On a à droite, par exemple, ici, il y a un voyageur qui reste 3 nuits pour tel appartement, par exemple. Et on peut indiquer à quelle heure ils arrivent. Enfin bref, tout est rassemblé ici. Tu as la possibilité d'avoir une vue mois aussi, qui te permet d'avoir une liste de tous tes hébergements pour le mois en question et de voir les réservations, les prix pratiqués, est-ce qu'il y a des jours bloqués ou pas. Tu as la possibilité de filtrer si tu cliques en bas à gauche. Donc là, je clique. Là, par défaut, ça affiche tous les logements, mais si je veux afficher juste le duplex cosy, j'ai juste à cliquer dessus et je fais valider. Et si je veux tout réafficher, je vais tout sélectionner. Comme ça, tu peux gagner énormément de temps. Il y a une vue trimestre aussi qui va te permettre de voir sur les 3 prochains mois, voilà, comment est organisé et comment voilà, s'articule l'ensemble de tes réservations pour que tu puisses avoir, voilà, est-ce que tes charrettes, est-ce que ça va, est-ce que il y a des efforts à faire puisque tu n'as pas assez de réservations, et piloter tes prix, tes disponibilités sur plusieurs mois à la suite. Donc là, par exemple, imaginons que par exemple pour le 16, ici, le 16 pour le duplex Koji, je veux changer le prix. Au lieu de 100 €, je veux mettre 200 €. Tu as la possibilité, depuis le calendrier, depuis ton téléphone, de modifier les prix ou les disponibilités. Par exemple, au lieu de 100 €, là, je clique ici sur 100. Je veux mettre 105 €. Là, tu vois, je mets 105. Donc ça, c'est si je veux mettre à jour. Donc là, tu vois, c'est du de temps à temps. Par exemple, si je veux mettre au 18, je peux mettre ça et enregistrer. Si je veux changer la disponibilité, j'ai la possibilité ici de changer. Ici, je fais mise à jour de disponibilité et je fais là, bloqué par exemple, ou disponible. Et on peut l'appliquer sur un ou plusieurs appartements. Je clique ici et je peux en sélectionner plusieurs. Imagine, tu as 50 appartements, tu veux mettre tous tes prix à 100 € pour le 24 décembre ou 400 € le 24 décembre. Et bien là, je fais par exemple mise à jour de prix le 24 décembre. Hop, check. Le 24 au 25. Et là, je mets par exemple 400 €. Et je l'ai mis sur tous les appartements. Et après, je peux sauvegarder, tu vois. Donc comme ça, tu peux gagner énormément de temps et tu vas pouvoir le faire à portée de main grâce à l'application Superhôte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va voir
une réservation en détail. Donc là, il suffit d'aller sur n'importe quelle vue, que ce soit jour, semaine, mois, trimestre, et de cliquer sur la réservation. Ensuite, tu as l'ensemble des informations de la réservation. Donc, tu as l'email, le téléphone, tu peux directement, il y a des raccourcis et accès rapide au SMS, WhatsApp, tu peux copier le numéro, tu peux voir le nom de l'appartement, le nombre d'adultes, d'enfants, le nombre de nuits, éventuellement les notes que toi tu peux renseigner, si le voyageur a mis des commentaires via les formulaires de bienvenue. Tu as la possibilité de voir le statut de la réservation, à relancer, il y a oui ou non. L'idée c'est quoi? C'est que ça répond à la problématique de quand le voyageur est parti, en général, il faut envoyer des messages automatiques pour le relancer afin d'avoir des commentaires positifs. Mais là, si tu mets non, ça te permet parce que toi, tu n'es pas forcément sur place, donc c'est le prestataire qui est sur place qui va mettre non, par exemple, et ça va bloquer comme ça les messages post-checkout, si jamais il voit que l'appartement est en bordel. Tu as la possibilité de voir le statut des paiements, des cautions, d'assigner éventuellement un ménage, un check-in au niveau de la réservation, de voir le détail de la facture, faire les modifs, la prévisualiser. Tu peux également l'envoyer directement au voyageur si jamais il te le demande. Donc là, d'un clic, hop, tu l'envoies directement au voyageur. Détail du contrat, c'est ça si tu veux pouvoir le prévisualiser, voir ce qui va être rempli. Donc le voyageur, il verra quelque chose comme ça. Et après, il aura juste à signer. Et toi, tu peux également lui envoyer par email automatiquement. Tu as la possibilité ici, afficher les checklists. L'idée, c'est quoi? C'est que tu as différentes checklists, ménage, incident, check-in, check-out. Si tu cliques sur checklist ménage, par exemple, eh bien, ça, tu peux éditer le contenu de ces checklists sur l'ordinateur. Et pour indiquer, voilà, par exemple pour le ménage, il faut vérifier ça, ça, ça. Et ensuite, ton prestataire, depuis le mobile, il peut, comme ça, quand il est sur place, quand il a fini le ménage, hop, il peut checker, voilà, j'ai bien vérifié ça, ça, ça. Et il peut prendre des photos, des vidéos. Donc là, je clique par exemple sur ajouter une vidéo. Je vais enregistrer la vidéo. Je l'utilise. Et la vidéo est automatiquement envoyée. En commentaire, je peux mettre RAS ou je sais pas, attention, vaisselle voilà, pas faite ou autre, et tu fais envoyer et ça permet comme ça d'envoyer la checklist. Et moi en tant que propriétaire par exemple, je suis notifié et je peux voir qu'est-ce qui a été soumis, tu vois. Et c'est comme ça que tu peux, il y a différentes checklists, par exemple une checklist incident, voilà, comme ça tu ne laisses pas de place au hasard. Et même s'il y a un incident, que c'est le gros bordel, c'est comme dans l'aviation, ça vient du domaine de l'aviation. Il y a plein de checklists et c'est pour que quand il y a des situations stressantes qui arrivent, bah, tu as juste à suivre la checklist et au moins tu es sûr que c'est bien fait, quoi. Donc en cas d'incident, si tu suis la checklist, c'est sûr que ce sera bien géré. Donc voilà, il y a tout ça que tu peux faire. Tu as la possibilité également de cliquer ici sur message, de voir les messages que le voyageur t'a envoyés ou d'en envoyer. Donc là par exemple, si je mets par exemple bonjour, que je l'envoie, le message va s'envoyer. Si jamais c'est un voyageur chinois, j'ai la possibilité de lui dire par exemple bonjour et je veux l'écrire en chinois, je ne sais pas trop comment le faire, je fais en bas à droite, il y a un bouton traduire. Je fais langue de destination, je vais mettre en chinois. Là, tu vois, ça me le traduit et je peux l'envoyer. Et ce qui se passe, c'est que, imaginons si le voyageur il m'écrit, il y a un petit bouton ici traduction au niveau de chaque message. Et je peux être langue d'origine, je dis que c'est du chinois et il me le traduit. Donc là, comme ça, hop, moi je sais que ça veut dire bonjour en chinois, par exemple. Donc ça, c'est pas mal, c'est génial. Ça te permet comme ça de gagner beaucoup de temps. Tu as la possibilité également de mettre des notes si jamais tu veux dialoguer avec tes prestataires. Ça vient de la problématique de, en général, moi, comment je faisais avant, c'est que j'envoyais des messages par email, SMS, mais en gros, c'était noyé. Imagine, tu as plein d'appartements, tu t'y retrouves plus. Là, c'est au niveau de la réservation. Et c'est très facile d'accès pour le propriétaire, pour toi, et également pour le prestataire, et le voyageur ne le verra pas. Donc là, par exemple, si je mets attention, il faut un lit bébé, je l'envoie. Mon prestataire, il est notifié, il peut voir tout ça, et tout est automatique. On a la possibilité également de voir ici l'onglet paiement, donc voir tous les paiements liés à la réservation. On peut copier le lien de paiement global, donc ça va copier par exemple ici dans ce cas 370 €, ça va le copier dans le presse-papier, tu pourras faire un copier-coller et tu peux également voilà, créer d'autres paiements.
en cliquant ici sur créer un paiement, mettre les informations et le paiement sera enregistré ici. Par exemple, si le voyageur veut rester une nuit de plus, si voilà, il faut lui facturer telle ou telle chose, tu peux ajouter des paiements comme ça. Et c'est des liens de paiement que tu pourras envoyer de façon sécurisée au voyageur. Si on refait un focus sur la partie message, donc je t'ai présenté email, note, je t'ai pas indiqué aussi, il y a aussi WhatsApp. Si tu veux écrire un message, par exemple, je dis bonjour et que tu cliques sur WhatsApp et que tu l'envoies, ça l'enverra directement sur ton WhatsApp au voyageur, sur le WhatsApp du voyageur. Tu as également la possibilité, si jamais tu veux gagner du temps, en bas à gauche, il y a un bouton modèle. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça te permet, et ça répond à la problématique qui était de, moi, à chaque fois que je devais écrire quelque chose, soit j'avais un fichier texte dans mon téléphone, je devais faire des copier-coller ou enregistrer tout ça, tu vas pouvoir être encore plus rapide. Il suffit de cliquer sur modèle et par exemple, si on me demande une question, je peux créer des modèles ici et les nommer, par exemple un modèle, si c'est une question sur le parking, sur voilà comment, ou je sais pas, ouvrir la porte du garage, comment faire X, Y, Z, mettre le contenu et après je les retrouve ici. Par exemple, si on me demande un taxi, eh bien j'ai juste à cliquer là et le message il est pré-renseigné et ensuite je peux l'envoyer. Comme ça, plus besoin de copier-coller et de switcher entre différentes applications. Tout ça c'est automatique. On a la possibilité également ici de cliquer sur modèle en bas à gauche et d'aller dans notifications en haut à droite. Et les notifications, donc les modèles ici, je te l'ai dit, c'est les messages que tu vas préenregistrer, que tu peux envoyer de façon temporaire. C'est pas tout le temps. Et après, les notifications, c'est les messages automatiques qui vont s'envoyer à chaque fois tout au long du cycle de vie d'une réservation. Et tu peux forcer l'envoi en cliquant ici et ça va s'envoyer automatiquement. Ensuite, voilà pour ce qui est de l'écran, on l'a vu, hein, réservation, on a vu toutes les informations, les messages, les paiements, les checklists, les contrats, enfin bref, tu vas pouvoir comme ça gagner, tu l'as vu, énormément de temps. Autre point, dans l'écran calendrier, tu as la possibilité, ça je te l'ai pas dit, mais si tu peux faire les recherches, par exemple si je recherche un Paul ou si je recherche par exemple un Hervé, par exemple, hop, j'ai juste à cliquer ça. Imagine quelqu'un m'appelle au téléphone, c'est Hervé Dupont ou Hervé Intel. J'ai juste à cliquer dessus et hop, on arrive ici et on voit en gros les informations de la réservation. C'est comme ça, si tu as la personne au téléphone, automatiquement, tu as accès à ça. Et si tu cliques également dans la vue calendrier, il y a d'autres actions. En haut à droite, si tu cliques sur les 3 petits points verticaux, tu peux rafraîchir. Donc là, ça va rafraîchir le calendrier. Tu as également ici nouvelle réservation pour, imaginons que tu as quelqu'un au téléphone, tu veux créer une nouvelle réservation, hop, tu peux le faire directement depuis ton téléphone, plus besoin d'aller sur l'ordi, donc tu vas gagner énormément de temps. Il y a également la demande de devis ici. L'idée c'est quoi? C'est de répondre à la problématique suivante qui était que moi on m'appelait par exemple en tant que propriétaire, les potentiels voyageurs m'appelaient, me demandaient est-ce que vous avez des apparts, je sais pas, du 10 ou 12 août par exemple. Et moi du coup je devais regarder dans mon calendrier les prix associés, enfin je perdais beaucoup de temps. Et ce que on a fait, on a mis en place cette fonctionnalité pour justement résoudre cette problématique. Donc là par exemple, il me suffit, si je veux voir s'il y a des appartements qui sont dispo du 10, je mets du 10 au 12 août. Par exemple, c'est un voyage d'affaires, un voyageur, la personne elle me dit ça au téléphone, je fais chercher et hop, ça va me lister la liste de tous les appartements qui sont dispo avec les prix associés. Et s'il y en a un qui convient, je vous dis, ah c'est bon, le duplex cosy est dispo. J'ai juste à cliquer ici sur la ligne en question, 250. Et voilà, il est dispo à 250 €. Enfin bref, tu peux comme ça très facilement créer des réservations. Donc tu vois, c'est génial, ça te permet de gagner énormément de temps. Ensuite, tu as la possibilité de gérer tout ce qui est prix, disponibilité. Donc ça, le plus simple, c'est d'aller directement sur le calendrier et tu peux cliquer sur la date en question. Tu peux le faire aussi depuis le menu en haut à droite et gestion des prix par exemple. Et après, tu peux sélectionner un ou plusieurs logements sur lesquels tu veux faire des changements de prix de telle date à telle date. Et là, on va mettre par exemple 200 € et je peux sauvegarder. Ou je peux modifier les disponibilités. Si je veux le mettre en bloqué, je peux mettre à jour ici les disponibilités. Donc comme ça, je peux gagner énormément de temps et ça te permet comme ça d'être encore plus productif au quotidien. Et après, il y a d'autres écrans ici, il y a nombre de nuits minimum ici, il y a une petite case à cocher. Ça, c'est si tu souhaites renseigner des nombres de nuits minimum. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, tu peux les voir. Donc là, en l'occurrence, sur ce compte de démo, il
ils sont vides, mais si jamais tu veux les renseigner, tu cliques sur les 3 petits points en haut, tu fais gestion des nuits minimum, tu mets, je sais pas, 7 nuits minimum par exemple, à partir de juillet jusqu'à, je dis n'importe quoi, jusqu'à fin août par exemple, hop, sur tous les logements, et tu peux sauvegarder, tu vois. Tu as la possibilité aussi depuis le calendrier, donc là par exemple il y a 2 appartements, mais tu peux filtrer. Je peux dire je veux afficher juste le duplex cosy, hop, tu vois, là c'est enregistré, et ça affiche uniquement l'appartement que j'ai sélectionné. Tu peux sélectionner un appart, des groupes d'appartements, voilà, tu peux gagner énormément de temps. Donc voilà ce qu'on a vu pour la partie calendrier. Donc tu vois, c'est très complet et ça te permet de piloter toutes tes locations, que tu sois un propriétaire avec juste quelques logements ou même si tu es une conciergerie ou multipropriétaire avec des centaines de logements, tu vas pouvoir le faire directement depuis l'application. Ensuite, tu as une vue réservation. Cette vue, c'est une liste de réservations que tu peux trier et tu peux accéder directement aux réservations en question. Et tu as des accès rapides. Tu fais un slide à droite, tu vois, il y a facture, contrat, checklist. Et si je fais un slide de l'autre côté, il y a appel pour un accès rapide pour appeler le client, pour envoyer un message, un SMS ou WhatsApp. Donc ça, tu vas gagner comme ça énormément de temps. Il y a ensuite la vue planning. Ça va t'intéresser, surtout si tu es par exemple prestataire. Tu vas dans cette vue pour voir tous les ménages qui te sont assignés. Ou tu peux, si tu es propriétaire, voir l'ensemble de tout ton planning par exemple de la semaine et voir est-ce qu'il y a des ménages ou des check-in qui ne sont pas assignés. Tu vois. Comme ça te permet voilà, d'un coup d'œil de savoir est-ce que voilà, il y a des trous dans la raquette ou pas, est-ce que tous les ménages pour la semaine sont assignés. Et ce qu'on a fait, c'est que toi, en tant que propriétaire, tu peux assigner des membres de ton équipe. Les membres de ton équipe peuvent aussi s'assigner des ménages ou des check-in qui ne sont pas assignés, par exemple. Et si un des prestataires, il y a une sécurité qui fait que si un des prestataires s'est déjà assigné un ménage et qu'un autre essaie de le modifier, c'est pas possible. Comme ça, les prestataires ne se marchent pas dessus. Et la sécurité est que bah, toi, en tant que propriétaire, bah, c'est à toi l'utilisateur principal, c'est à toi d'enlever la personne qui était assignée de base, ou alors la personne de base bah, se désassigne et ça libère entre guillemets le créneau et quelqu'un peut comme ça s'assigner le ménage ou le check-in ou autre. Tu as la possibilité dans la vue planning aussi de voir des tâches que tu peux créer au niveau du web. Donc en général, ça c'est quoi? On l'a créé, par exemple, moi il y avait des prestataires, il fallait qu'ils installent, qu'ils vérifient voilà, quelque chose au niveau du lave-linge. Ben, je crée une tâche voilà, au niveau tel ou tel jour et puis comme ça la personne elle peut le voir directement depuis son planning. Il y a une vue aussi message où tu as la liste de tous les messages et tu peux comme ça voilà, dialoguer avec les voyageurs. Donc là, si je clique ici sur la réservation en question, on revoit la réservation de notre fameux Hervé du départ. Ensuite, il y a une vue paiement où on peut voir la liste des paiements. Il y a une vue statistique. Si je clique dessus, très intéressante pour avoir l'ensemble de tes prix à portée de main. Donc, enfin, l'ensemble de tes statistiques à portée de main. Comme on le dit, tout ce qui se mesure s'améliore. Donc ça te permet comme ça, voilà, d'un coup d'œil de voir combien tu as loué de nuit, ton taux d'occupation, ton chiffre d'affaires, combien tu as payé de commission aux plateformes, la répartition entre les plateformes au niveau de tes réservations, le revenu moyen par nuit, toutes tes statistiques voilà, sur les différents mois de l'année. Donc tu vois, ça c'est une pépite qui va te permettre de savoir est-ce que tu performes, est-ce que tu sous-performes, est-ce qu'il y a des actions à faire d'un point de vue marketing. Par exemple, tu peux voir, bah, tu loues beaucoup trop sur Booking, tu payes beaucoup trop de commissions peut-être ou autre. Donc tu veux augmenter par exemple tes nombres de réserves en direct, bah, tu peux le piloter, tout ça directement depuis ton téléphone avec toute la partie statistique. Tu as également une vue hébergement ici pour voir l'ensemble de tes hébergements. Une vue paramètres, enfin, où tu peux aussi échanger avec bah, le support, changer ton mot de passe, modifier la langue de l'application, ici, en anglais, en français. Si tu as des prestataires qui sont voilà, autres que français, bah, tu peux changer la langue ici. La vue aide, ça c'est très intéressant si jamais tu as des questions. Si tu as des questions, bah, il faut aller dessus. Par exemple, je t'ai parlé par exemple des checklists. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, bah, tu cliques ici sur checklist. Checklist, hop, tu recherches le mot-clé qui te vient en tête.
Et ça te permet ensuite de voir tous les tutos, parce que 99% des questions que tu peux te poser, on a déjà fait des tutos détaillés. Donc comme ça, tu as juste à aller, par exemple, ici je regarde checklist, et je peux voir en gros toutes les informations liées à ce tuto qui concernent telle ou telle problématique. Donc voilà, donc comme tu l'as vu, c'est très très complet, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Donc sans plus attendre, installe l'application Superhôte, crée tes comptes équipes, partage tout ça, et j'en dis pas plus, on se retrouve de l'autre côté pour augmenter tes réservations automatisées et offrir une expérience exceptionnelle à tes clients grâce à l'application Superhôte.